peuple du Seigneur, ce matin, je me présente, je m'appelle Bro Philippe. Je suis devant vous ce matin pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu comment? Parce que je traversais un mal depuis 2018. J'étais malade. Et comment ce mal est venu dans ma vie? J'ai été foudroyé par la sorcellerie familiale. Je dormais nuitamment. Et dans mon sommeil, un épervier, un oiseau de mauvaise vue est descendu dans ma maison. Il s'est assis sur mon sexe. Il s'est envolé avec. Et quand je me suis réveillé, il est déjà parti. J'étais tellement frappé. J'étais triste, je n'ai pas pu expliquer ça à ma femme. Je suis resté dans la tristesse pendant des semaines. Depuis ce jour, voici ce mal qui m'a frappé. J'ai traversé des moments de faiblesse sexuelle. Je pensais que c'était une feuille qu'on appelle le coco, le moride. Je suis allé partout, mais ce coco, j'ai pratiqué tous ces médicaments-là. Coco là-bas, il a été jugé, il a appelé, il m'a envoyé des bouteilles, j'ai acheté. Je me suis purifié, j'ai bu, zéro. Au fait, les mots sortaient, ça sortait. Je pensais que quand je prenais le médicament, ça m'a soulagé un peu. Je pensais que c'était fini. Quelques années après, je suis retombé, j'ai rechuté et j'ai tout fait, zéro. Je suis allé payer des aphrodisiaques dans la pharmacie, des cafés venant de l'Inde, zéro. Je n'ai pas pu avoir la guérison. Et cette année, plus précisément le 9 mars, je suis moi-même, à midi, entre midi et 2, je dormais dans le même sommeil encore. La même sorcière qui s'est transformée en épervier est venue visiblement. Je l'ai vu dans le sommeil, qui a donné ses fesses sur mon sexe. Bah, elle a lâché sur moi. Je me suis réveillé. Depuis ce jour-là, j'étais mort. Je ne pendais plus, j'étais déjà foutu. Et mon pénis était venu comme mon pénis ressemblait au pénis d'un enfant de 3 à 5 ans. Ça s'est atrophié. J'ai fait tout. Ça ne se fait pas. Et Dieu m'a mis à cœur. Je suis dans les églises partout. Aller voir un pasteur. Mon père spirituel. Il a prié, zéro. Je souffrais. Je l'ai rappelé encore. Papa, vraiment, ça ne va pas. Il dit qu'il allait passer chez moi à la maison. Il n'est plus revenu. Et ce jour-là, le Seigneur m'a mis en tête d'appeler le prophète Zou. Il t'avait entretenu dans le temps. Pour l'appeler. Et je l'ai appelé. Heureusement, il m'a bien reçu au téléphone. Je suis venu chez lui. Il m'a accueilli à bras ouverts. Et comme c'est un voyant, un grand serviteur, un voyant, il n'a pas passé, n'a même pas fait demi-tour. Il dit, mon frère, où tu es assis là? C'est parti, il n'y en a pas. Ton sexe est pris là. Ils sont tout pris. Mais Dieu est capable, son Dieu qu'il adore, c'est un Dieu véritable. Quand je vais l'invoquer, Dieu sera rétabli. Je pensais qu'il mentait. Tout ce qu'il me disait, pour moi, c'était une manière de me rassurer, comme les autres pasteurs l'ont fait. Non, ça peut remplacer ça dans mon cœur. Il m'a fait, va, d'autres, c'est le mercredi. Et quand je suis arrivé chez lui ici, il a prié pour moi. Silence. Il a eu la guérison. Il va pisser. Je suis allé pisser. Là, quand j'allais pisser, le pénis, la forme est devenue normale. Il dit, on a son deuxième frère. Et c'est fini. Il m'a donné de l'eau à boire, j'ai pris. Il faut sauter, il est sauté. Il va à la maison, c'est au bout de en mi-chemin, il dit, ça là, si aujourd'hui, il n'a pas pu. Si ça vraiment, est-ce que ça peut, c'est vraiment venu vraiment. Arrivé à la maison, après ma vie, m'a dit, c'est fini, il a fini avec, non, c'est trop rapide, il reste tranquille. Je pense, elle aussi, elle doutait. Et quand dans nos causeries, elle était couchée. Et quand j'ai eu sa chambre, sincèrement, c'est là le monsieur s'est levé pour nous dire que ouais, c'est véritable, je suis là. Je ne suis pas resté dans les canaries, je suis avec toi. J'étais très content. Sincèrement, la nuit, vraiment, Dieu m'a remis en place. J'ai eu la guérison. Je suis passé mieux à l'œuvre, à l'action. J'ai expérimenté, si c'était vrai, et c'était vrai. Je sais où je suis en train de vous parler. Je suis tranquille. Toute douleur qui me traversait, tout a disparu. Je suis guéri. Je suis complètement guéri. C'est pour ça que je dis merci à Dieu.
à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Papa Zou, le prophète Zou. C'est un véritable Dieu m'a guéri de l'impuissance sexuelle. Depuis que j'ai contacté depuis 2018, cette année, en un seul jour, Dieu m'a guéri totalement. Je lui dis merci. Merci. Merci qui continue de faire du bien à l'humanité. Mes frères et mes sœurs, donnez notre vie à Jésus. Réellement. Il dit, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Si tu sais que tu es tourmenté d'une maladie, viens à Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi sera guéri. Viens à Jésus. Jésus est le vrai chemin. C'est lui qui m'a donné la guérison. Ici, en ce lieu, à MDZA. Ici, c'est le terminus des terminus. C'est le seul lieu où le désespoir se travaille, n'est-ce pas? J'étais désespéré. Bien-aimé, viens ici. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Dieu en ce lieu. Que Dieu vous... Je veux savoir, au moment quand tu traînais la maladie, au moment où tu traînais l'impuissance sexuelle, comment tu te sentais dans la maison? Oh, merci. Au moment où j'ai traîné l'impuissance sexuelle, j'étais vraiment humilié dans mon foyer, dans ma maison. J'ai perdu le pouvoir d'homme. Je n'étais plus respecté. J'étais devenu la risée de tous. Au fait, c'était un truc vraiment, on le posait moi, mais il n'y avait pas de dignité. Il n'y avait pas de respect. Je vous dis, bien aimé, quand tu perds ce pouvoir, tu n'es pas homme. On ne peut pas comparer le pouvoir du sexe à l'argent. L'argent a sa valeur, mais ce truc le sexe a sa valeur. On ne peut pas les comparer. On ne peut même pas comparer le pouvoir du sexe à un pouvoir financier. On ne peut pas le comparer. Et comment tu te sentais dans la maison, en fait, aux yeux de ta femme, pendant la nuit, comment tu te sentais? Mais la nuit, je souffrais. Puisque je n'avais pas de pouvoir, je n'étais pas à ma place, à ma position. La journée, on ensemble, on cause, on mange. Mais quand l'heure d'aller se coucher arrive, c'est là mon calvaire commence. Est-ce que elle est assise, elle attend. Mais il fui de la chambre. Je suis venu au salon. J'étais dans le divan, je dormais les enfants. Et je faisais du repos malade pour ne pas qu'elle me réclame. Et si je vais là-bas, je vais taper pour tout. Mais j'ai dit quoi? J'étais frustré, j'étais humilié. J'étais beaucoup humilié. Je mourais dans mon corps. Donc, quand Dieu est Dieu, il m'a fait grâce, il m'a guéri. Ok. Et pendant ce temps que tu dormais dans le salon parce que tu n'arrivais pas à satisfaire madame, est-ce que tu osais la regarder en face? Tu osais la regarder en face? Qu'est-ce que tu avais honte de toi-même? On veut savoir ça. Oui, quand j'étais même dans cette posture, j'avais honte devant ma femme. Je ne remplissais pas mes conditions d'homme. Mais quand elle me regarde, elle a envie. Mais elle souffre aussi. Même pour moi, ma soeur était plus que pour elle. Donc je n'arrivais même pas à la regarder. Souvent, même pour la cause, la fuyais pour ne pas qu'on cause beaucoup. J'avais beaucoup. Elle arrive à la maison, on fait beaucoup. Et ça, elle arrive, elle voilà un bon morceau. Et puis j'ai tort. Moi, je ne sais pas quelle idée elle me laisse dans sa tête. Moi, je souffrais, elle stressait beaucoup. Je souffrais énormément. Et lorsque tu as remarqué que ton sexe était atrophié et qu'elle était entrée, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, quand j'ai eu une déformation de mon sexe, bon, je suis que vraiment, moi c'est la mort, je voyais. Je me suis dit, c'est la mort. Il n'y a plus espoir, sincèrement. Je suis allé partout. Si ma médecine n'a pas pu régler cela, qui peut régler? Mais j'étais là, et quel homme de Dieu qui peut m'aider, par où il va passer pour avoir cette guérison-là? Je me pose pas de questions. Sincèrement dit, j'étais à maîtrise. Voilà. Et lorsque tout ça est arrivé, et la communauté dont tu visitais, la communauté dont là où tu priais, tu payais la dîme des offrandes, et le pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié, et après sa prière, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, bon, effectivement, j'ai été dans ma communauté, je me suis approché de mon père spirituel.
Et quand il est rentré, bon, au fait, moi, je ne lui ai pas expliqué de quel mal je souffrais au premier plan. Il m'a dit, lève-toi. Il sentait qu'il savait qu'il était malade. Il dit, viens devant. Il a commencé à faire des prophéties sur ma vie. Voilà. Il a fait le remarque. Et le vieux, c'est vrai. Il est en train de faire le remarque ouvertement devant tout le monde. Il est en train de faire le remarque sur ma vie. Où actuellement, où je suis à terre, je suis malade. Il est en bon, je suis malade. Remarque qu'il fait là. Ça n'a rien à voir avec moi, ma santé, ma situation actuelle. Je suis malade, le vieux. C'est pour dire qu'il n'a pas vu le mal qui me mangeait. Et il fait son remarque à sa guise. Il m'a volé, je suis malade. Et puis je lui ai expliqué dans le songe. Là, il prend une bouteille d'eau, il me donne, je bois beaucoup, plus de boire. Il dit au peuple, levez-vous, tendez la main sur lui, priez. Puis ils ont appris la main, puis je matin, puis c'est fini, je m'assois. Mais est-ce que la guérison est venue? Rien. Il n'y a pas de guérison là. Et c'est là le lendemain. Le lendemain, je l'ai rappelé, il le fait, le mal s'est aggravé, je suis beaucoup malade. Mais là, on m'a dit, je vais passer toi là. Depuis qu'il a dit, je l'ai plus, il m'a appelé, je ne l'ai pas vu chez moi. D'accord. Voilà. Et l'impuissance sexuelle, quand vous regardez vos sexes dans le temps, et lorsque vous n'avez pas encore reçu la guérison, quand vous regardez vos sexes, puis vous regardez votre vie, qu'est-ce que vous vous dites? Quand j'ai regardé la forme de mon sexe, et quand j'ai ma vie, je me dis que ma vie est gâchée, est inachevée. Un homme, l'argent qu'on gagne, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. C'est pour le sexe. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas sexe, tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais tu es en train de manger, c'est comme que je ne sais pas comment développer ça. Je ne me sentais pas, je vivais plus en fait. Je me disais que je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus de raison de vivre. Je vis pour quoi? On vit pour le sexe. Tu vas de l'argent, tu es un milliardaire. Et quand tu n'as pas le sexe, tu n'es rien. Il y a des femmes qui marient à des milliardaires. Mais elle laisse l'argent, elle sort. Elle s'en trompe son mari. Pour un panier, il n'a rien. Au contraire, c'est elle-même qui fait le mieux au dehors. Parce qu'elle a laissé l'argent et pour aller prendre le plaisir. Mais un homme qui n'a pas de plaisir, tu n'es rien. Ton argent ne peut plus t'apporter quelque chose. Et comment est-ce que tu te sentais quand tu te voyais? Tu n'avais plus de sexe, bon, tu ne bandais plus. Je bandais, c'est pas que je ne bandais pas. Tu ne bandais pas. Je bandais, mais il n'y avait pas de sensation. Il n'y avait même pas le désir sexuel. Par contre, il n'y en a pas. C'était un truc qui est mort. Qui ne donne pas, qui est déjà évanoui, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Je vous dis, il n'y a pas de mouvement. Le Dieu dort, il est là couché. Moi, j'ai vu ma sur zéro. Il n'y a pas de vie à la chose. C'est quand je suis après la prière, je suis assis sur le regard de quelqu'un d'autre et je vois une fille sauver, une fille qui bouge, un truc qui bouge dans le pantalon. Waouh! Incroyable. J'ai fait descendre et ma fermeture est claire. Et puis, elle m'a fait sortir. Elle a vu. Il s'est fait, voilà ça. Il a fait un moment, il va attendre. C'est la nuit, maintenant, j'ai écouté ça. Et c'était propre. Hier encore, c'était propre. C'est pour vous dire que vraiment, c'est une compagnie que je suis m'a guéri. Voilà. Je suis content. Je dis merci à Dieu. Bon, lorsque tu as eu cette guérison, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles avec ta femme? Je parle avec vie. Elle voit que vraiment le monsieur est devenu homme. Moi, c'est mes enfants. Quand je la vois, c'est que je suis revenu homme maintenant. Il y a la vie dans la maison. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Quand elle a remarqué que la vie est venue en toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle m'a dit, sincèrement, où tu es quitté là? Pour t'attacher au Seigneur. Vraiment, parce que tu avais une vie et désordonnée, oui, que c'est vrai. C'est parce que je suis sorti du plan de Dieu que l'ennemi m'a frappé. Voilà. Quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, rien ne pourra te nuire. Rien. C'est peut-être dans le désordre. Il dit sa main n'est pas ce que pour nous sauver. Une c'est sur Dieu pour nous entendre. C'est à cause de nos iniquités, nos péchés, et lui, Dieu, il ne nous défend pas, il nous regarde. D'accord. Est-ce que tu reconnais que tu n'étais pas vraiment sexuellement quelqu'un qui était fidèle? Est-ce que tu reconnais cela? Oui, moi, c'est que je suis un tireur d'élite. Moi, j'étais beaucoup frivole. Beaucoup frivole. Voilà. Mais depuis que cela est arrivé, depuis que ce mal a été
et elle a été guérie. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant de ta vie? Bon, moi, depuis ce jour où j'ai été délivré le mercredi dernier, j'ai pris une résolution ferme. Moi, dans mon cœur, j'ai décidé de marcher dans la droiture. J'ai décidé de faire la volonté de Dieu, ne plus sortir dans le plan de Dieu, ne plus marcher sur ma propre voie, mais sur la voie de Dieu.